Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment générer un avoir suite à un retour produit de la part d'un client. Alors nous allons commencer par le parcours client. On va dire que je suis la cliente, que donc j'ai passé une commande, j'ai donc aussi un compte client, d'accord. Et donc sur la commande, la dernière commande que j'ai reçue, quand je clique sur détails, on voit bien que ça concerne donc un t-shirt imprimé Colibri taille S et une peluche taille XL, voilà. Ok. On va dire que le t-shirt, il est bien, il n'y a pas de souci. Cela dit, la taille ne va pas, d'accord. Donc, on va considérer que je veux retourner que le t-shirt. Il serait possible de retourner tout, dans ces cas-là, vous sélectionnez tout. Mais bon, moi, on va dire que la peluche est en bon état, je veux juste retourner le t-shirt. Pour cela, je dis besoin de mauvaise taille. Voilà, pas satisfait. Bref, d'accord. Et on fait renvoyer un produit. Donc, côté cliente, j'ai un message où il est notifié que je suis en attente de confirmation. Ok. Côté e-commerçant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces cas-là, c'est simple. Je vais dans SAV, d'accord, je vais dans retour produit et j'ai bien une notification en attente de confirmation. Donc, je clique dessus et on retrouve bien le t-shirt imprimé Colibri. Ok. Donc là, plusieurs possibilités. Soit je suis en attente du colis, pour informer le client que je suis bien au courant que cette cliente souhaite retourner son produit, mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais là, on va dire que ça y est, je l'ai reçu. Donc, je mets colis reçu et je fais enregistrer. Donc, là, maintenant que j'ai reçu le colis, le t-shirt, il est en très bon état, il n'y a pas de souci. Mais bon, la cliente n'est pas satisfaite. Pas de souci, madame la cliente ou monsieur le client. Je vais vous créer un avoir. Il n'y a aucun problème, on peut changer d'avis. Dans ces cas-là, je vais dans commande en tant que e-commerçant, d'accord. Je vais aller sur la commande de la cliente, ok. Et dans ces cas-là, je vais faire retourner les produits. Je vais cliquer, ok. Et là, quand je vais retourner sur les produits, vous voyez, j'ai l'ensemble des historiques de cette commande, ok. Donc, ça reprend bien le détail de cette commande. On sait que ça concerne le t-shirt qui pose des problèmes, donc je le sélectionne, ok. Et je vais faire, alors possibilité de remettre les produits en stock. Oui, là le t-shirt il n'est pas défectueux. Si c'était un produit défectueux, bien entendu qu'on ne le remet pas en stock. Mais là, c'était pas un problème à ce niveau-là, c'était juste un problème de taille. Donc je peux le remettre en stock et je peux bien évidemment générer un avoir, c'est-à-dire que le client sera remboursé de la somme de 22,94 €. Cela dit, je peux aussi générer sous forme de bon de réduction, c'est-à-dire que plutôt que la somme de l'avoir soit directement envoyée sur le compte du client, et bien du coup, cette somme, je la mets sous forme de bon de réduction qui servira sur son prochain achat. Donc ça, c'est à vous de choisir. Possibilité aussi d'inclure les frais de port. Donc ça peut être une bonne chose parce que ça fait toujours plaisir. Le client, quelque part, c'est qu'il a une déception, d'accord. Donc c'est pourquoi pas, c'est pas une obligation, mais ça peut être bien de lui rembourser aussi, pourquoi pas, les frais de port. Ok. Et dans ces cas-là, vous faites retourner les produits. Voyez. Donc là, la remise a été générée avec succès. Si je retourne côté client, d'accord, et que je vais sur mon compte client, on voit bien que quand je clique sur retour produit, le e-commerçant a bien reçu mon colis, d'accord. Et donc je fais les différentes étapes en même temps. Et quand je vais dans avoir, d'accord, j'ai bien un avoir qui s'est généré. C'est-à-dire que là, si je clique sur PDF, d'accord, vous voyez, hop. Je reçois bien un avoir qui montre bien que je suis remboursée du montant du t-shirt, plus nous on avait activé l'option, rappelez-vous, frais de port. Alors nous on avait aussi activé, n'oubliez pas,
l'option de remboursement mais sous forme de bon de réduction. Donc le client, quand il cliquera sur, il aura bien le code promo qui sera à utiliser pour bénéficier du remboursement, enfin du montant des 31,34 € qui correspond bien à l'avoir, correspondant donc au t-shirt et aux frais de port remboursés, tout simplement. Voilà pour les avoirs, vous voyez, rien de plus simple. Alors, juste pour petite information, il est possible aussi de générer ce qu'on appelle des remboursements partiels, d'accord? Pas forcément faire un remboursement total. Dans ce cas précis, vous cliquez donc sur une commande, d'accord? On va aller sur celle-ci par exemple. Ok, elle est en statut livré, pas de problème. On va faire remboursement partiel. Donc, on va dire par exemple, on fait un remboursement partiel là sur la peluche. Elle est on va dire un remboursement de 10 €. Ok, possibilité aussi de rembourser, vous voyez, qu'une partie, pourquoi pas des frais de port. Ça c'est possible, disons, voilà, on décide de rembourser 4 €, j'en sais rien. Ok, donc là, deux options, soit remettre les produits en stock quand il y a un retour, soit si on peut très bien dire à la cliente de garder le produit, et du coup aussi possibilité de générer un bon de réduction, dans ces cas-là de 10 €, parce que peut-être que la peluche, elle était un petit peu défectueuse. Mais voilà, la cliente quand même l'a gardée, etc. Et bien dans ces cas-là, on fait remboursement partiel, rien de plus simple. Et vous allez voir qu'il y a un document forcément qui s'est généré. Ok, avec, vous voyez, sous forme d'avoir, c'est un avoir quand même, mais de 14 €. C'est bien les 10 € plus les 4 €, rappelez-vous, de frais de transport qu'on avait décidé de rembourser. Donc, vous voyez, ça apparaît bien ici. Et pareil, côté client, le client aura ses avoirs qui apparaîtront ici, à cet endroit-là. Et si vous faites aussi sous forme de bon de réduction, et bien quand il clique ici, il aura bien son bon de réduction. Vous voyez, là, nous, on avait fait un bon de réduction. Il a bien un bon de réduction de 14 €. Voilà, tout simplement. Et bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Au revoir.